quand on songe à un coupé familial un peu sportif, dès qu'on fouille un petit peu, évidemment, il y a l'Audi RS5 qui vient à l'esprit. Ça tombe plutôt bien parce qu'aujourd'hui nous sommes en Andorre pour essayer la nouvelle version du coupé Audi. Version qui change bien plus qu'il n'y paraît, même si évidemment les codes stylistiques sont repris, avec une carrosserie qui est vraiment beaucoup plus musculeuse qu'elle ne pouvait l'être avant, avec notamment des entrées d'air au niveau des ailes. La carrosserie a été élargie de 15 mm. Audi revendique également un gain de poids de 60 kg par rapport à la précédente génération. Et surtout, l'Audi RS5 diffère de ses devancières par ceci. Fini le V8, place maintenant au V6 2,9 litres biturbo, dont la puissance est strictement identique, 450 chevaux. Par contre, en termes de couple, évidemment, grâce à la suralimentation, il y en a plus. Un launch control, évidemment réalisé sur route fermée. Alors Audi annonce 3,9 au 0 à 100. Ça paraît assez crédible. Alors, ce qui est marrant, c'est quand on met une louche de la sorte, on entend vraiment bien les turbos. Titre personnel, c'est vrai que je préférais quand même la sonorité plus glougloutante, pour dire quelque chose qui n'existe pas, du précédent V8. En option, le RS5 a évidemment droit à des disques carbone céramique, dont mon modèle n'est pas équipé. Et c'est vrai qu'on sent que dès qu'on décide un petit peu d'attaquer sur les routes de montagne, notamment sur les phases de descente, la pédale arrive assez vite au fond. Alors l'Audi RS5, ça n'a jamais été une ballerine, loin s'en faut, parce qu'il faut avouer qu'avec un conducteur un peu bien portant, eh ben, on est forcément quasiment à 2 tonnes. Ce qui est bien avec ce modèle-là, c'est qu'on a vraiment deux coupés différents en une même voiture, grâce au Drive Select, qui n'est pas une nouveauté, mais là son utilisation et son bénéfice est encore plus palpable qu'il ne pouvait l'être par le passé. Une voiture qui en mode confort et auto est vraiment capable d'avaler les kilomètres, et une voiture qui, une fois qu'elle bascule en mode dynamique, là on se retrouve avec une voiture qui pour le coup est vraiment inconfortable au quotidien. Il faut vraiment bien choisir son bitume. En revanche, la voiture répond beaucoup plus vite aux injonctions, que ce soit en termes de direction, que ce soit en termes de boîte de vitesse, qui est une boîte de vitesse non pas à double embrayage, mais une boîte de vitesse automatique à 8 rapports. En termes de présentation, il n'y a vraiment aucune surprise. Alors, Audi a ses détracteurs, il a également ses partisans. C'est vrai que tout est tiré au cordeau, c'est extrêmement rigoureux, c'est extrêmement austère également. Évidemment, pour pallier tout ça, il y a le catalogue des options qui est à peu près épais comme ça. Alors au final, et sans surprise, Audi nous livre une copie pas plus que parfaite, parce qu'il manque toujours ce petit brin de folie qu'on aimerait voir sur le coupé familial de la gamme. Mais une fois encore, l'Allemand nous propose un coupé ultra efficace, ultra performant, ultra véloce, à défaut d'être ultra drôle.